Salut tout le monde, aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale, on va dire spéciale Noël. En fait, je me suis dit, cette année j'ai vraiment pas envie de m'acheter un calendrier de l'Avent vu le prix auquel ça coûte, parce que il y a des calendriers que j'aimerais acheter, par exemple des marques assez chères, mais je peux pas me permettre, c'est trop cher. Et puis vous savez qu'en général c'est pas des full size, c'est des miniatures, donc et puis on ne sait pas toujours ce qu'on va avoir, on ne sait pas si on va aimer. Il y a beaucoup d'accessoires en général dans les calendriers de l'Avent. Et ça me déçoit beaucoup parce que je ne paye pas pour les accessoires, mais plutôt pour les soins, pour les produits de beauté. Et ça ne me plaît pas. Donc j'ai décidé de faire cette année un calendrier de l'Avent personnalisé, c'est-à-dire avec les achats que j'ai déjà faits, qui sont chez moi. Ils sont là dans le sac, j'ai tout mis dans. Il y en a plein, et en fait, si vous êtes un peu comme moi, qui oubliez à chaque fois tout ce que vous achetez, que vous avez plein de soins, des produits de beauté, du maquillage, etc., des livres, et ben vous pouvez faire votre calendrier de l'Avent personnalisé au lieu que ça reste sur les étagères, dans les placards, dans les tiroirs, etc. Vous mettez tout ça sous forme de calendrier de l'Avent. C'est simple, soit vous achetez un calendrier de l'Avent que je vous mettrai là en image, donc vous avez des petits cartons que vous pouvez acheter sur internet, ça coûte dans les 10,50 € il me semble, j'ai trouvé sur un site, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous notez juste les cases de calendrier de l'Avent et vous allez tomber sur ce site. Donc en fait ils vendent des petites boîtes cartonnées que vous remplissez vous-même et vous faites votre calendrier de l'Avent avec les petits imprimés de chiffres pour chaque jour. C'est ce que je vais faire, mais j'ai décidé de ne rien du tout, ne rien dépenser du tout. Cette année, si j'ai envie de me faire plaisir, je vais sélectionner les produits que j'ai envie d'acheter et je me les achèterai tout simplement sans investir dans un calendrier de l'Avent. Donc celui-ci que je vais faire, ça sera un calendrier personnalisé. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'effet surprise comme on peut avoir avec les calendriers. Il n'y aura peut-être pas cet effet d'essayer les produits qu'on ne connaît pas, puisque j'ai commandé sur presque tout ce que je connais, ou encore il y a des choses que je ne connais pas mais que j'ai commandé, mais il y a aussi des choses que j'ai découvertes dans les Birchbox et que je ne connais pas, donc ça sera aussi en quelque sorte une découverte. Et je vous avoue, quand je faisais la pioche, enfin quand je cherchais un peu dans mes tiroirs, armoires et les boîtes, j'ai trouvé plein de choses que je ne sais même plus d'où ça vient et j'ai complètement oublié leur existence. Et pareil pour les livres, parce que mon calendrier va être très très varié, il y aura de tout. Il y aura des livres, il y aura des produits de beauté, il y aura des accessoires, ce que j'ai retrouvé dans mes placards, mais je n'investirai en rien du tout. Je vais me faire cet effet surprise parce que j'aurais déjà oublié ce que j'ai dans mes placards et je vais mettre ça sous le sapin pour Noël et chaque jour je vais ouvrir un petit paquet, ça va me faire plaisir aussi. Peut-être vous allez trouver ça stupide, mais enfin bon, écoutez, chacun s'amuse comme il veut ou comme il peut. Après tout, vous n'êtes pas obligé de faire un calendrier de l'Avent pour vous-même, vous pouvez aussi bien le faire pour quelqu'un d'autre si vous êtes débordé par vos produits de beauté et cosmétiques et maquillage. Donc vous faites les petites boîtes ou bien vous emballez directement dans le papier cadeau, chaque petit cadeau avec numéroté pour chaque jour. Donc pour cela, il vous faudra tout simplement le papier cadeau que vous pourriez trouver, peut-être dans vos tiroirs, armoires aussi qui restent. Vous voyez, il est un peu déchiré, c'est pas bien grave, je vais l'emballer dans ce papier cadeau. Je vais vous présenter ce que j'ai retrouvé chez moi, ça sera mon calendrier de l'Avent pour le mois de décembre, mais je ne pense pas acheter cette année de calendrier. Donc je vais vous présenter ce que j'ai décidé de mettre dans le mien, puisque j'ai déjà oublié ce que j'avais, j'ai fait un petit peu la recherche dans tout l'appartement, dans toutes les petites boîtes que j'ai, qu'est-ce que j'ai en fait, voilà. Donc je me suis composé un petit calendrier de l'Avent et également mes bijoux, donc voilà. J'ai pensé aussi, tant que j'y suis et que je parle des bijoux, j'ai pensé aussi de faire un calendrier de l'Avent de bijoux, mais bon, ça va être un peu peut-être cher pour certains, parce que le minimum que je peux y mettre c'est 150 € et encore je baisse vraiment les prix de mes bijoux. Normalement, si c'est le cas, le meilleur investissement, ça sera un calendrier de l'Avent 200 € à peu près, et ça sera un bijou par jour. Donc ça peut être un bracelet, ça peut être un collier, ça peut être une paire de boucles d'oreilles. Tout sera emballé dans des sachets papier craft avec des petits numéros. Et puis les numéros, vous allez voir, je vous montrerai la vidéo directement dans celle-ci, vous allez voir comment j'emballe en fait mes cadeaux. Parce que aussi j'ai beaucoup de scotch coloré, vous voyez, pour les bullet journal, le scotch à papier, etc. Ils sont très jolis ces bandes de scotch, donc je pourrais utiliser éventuellement aussi pour le calendrier de l'Avent de bijoux. Donc sachez que si je décide de le faire, je
ferai peut-être une vidéo ou bien je mettrai des images sur Instagram où il y aura la présentation de ce calendrier de l'Avent avec les bijoux qui seront composés, enfin qui seront de quel il sera composé ou pas, ou bien un parti, parce qu'il faut que ça reste un effet surprise. J'ai pensé en fait faire 3 calendriers. Un calendrier de bracelets parce qu'il y en a qui n'ont pas des oreilles percées, donc ils ne vont pas porter. Un autre calendrier avec les boucles d'oreilles et un autre avec les mélanges en fait boucles d'oreilles, bracelets, colliers. Voilà, donc ça sera un bijou par jour, donc 24 bijoux en totalité. Après, tout dépendra des prix, mais bon, moi j'ai pensé aussi quand même mettre une belle paire de boucles d'oreilles en argent avec des vraies pierres semi-précieuses. Et dans ce cas, le prix il sera dans les 200 € et pas moins. Donc si vous êtes tenté à avoir pour 200 € 24 bijoux, je pense que c'est pas énorme non plus, c'est pas excessif. À mon avis, les prix sont normaux, hein, c'est correct. C'est sûr qu'il faut les dépenser d'un coup, mais sachez que vous les aurez pour très 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 longtemps après. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se périme, ça se porte assez régulièrement, voilà. Donc je vais faire ce petit calendrier de l'Avent pour moi. Et si jamais vous êtes intéressé par le calendrier des bijoux, écoutez, moi je vais le mettre en vente sur Etsy, je vais le mettre en vente sur eBay, et probablement sur Vinted. J'ai un petit doute, je ne sais pas si ça sera accepté, mais en tout cas je vais essayer de le mettre en vente. Après, s'il y en a des intéressés, il y aura forcément les publications sur Instagram et sur Facebook. Il suffira juste de me contacter et me dire quel calendrier vous intéresse et que vous souhaitez le recevoir. Vous recevrez un bijou par jour, comme je vous ai dit. Tout sera emballé, ça sera dans des sachets individuels, donc dans des papiers craft. Je ne sais pas si je vous couperai quand même les prix ou je les laisserai, ça je sais pas, je réfléchis encore, ou bien je mettrai un petit bout de scotch de fleurs, enfin un truc comme ça pour camoufler le prix, parce que de toute façon je me les mets pour moi, pour les expos, etc. Et pourquoi je fais ça? Parce que déjà ça me débarrassera des stocks, parce que j'en ai beaucoup, et ça vous permettra aussi de découvrir ce que je fais, ça peut être sympathique. Voilà, c'est sûr que ce sera vraiment des bijoux faits main, ça ne sera pas comme vous avez des calendriers de l'Avent de bijoux, comment dire, une perle par jour pour composer votre bracelet, bracelet avec des charmes. Non, ce ne sera pas ça, ce sera un vrai bijou chaque jour, fait main par moi-même, en matériaux de qualité, ça vient de Paris, hein, donc voilà. Et voilà, donc là je vais présenter mon calendrier personnalisé. Et puis si vous êtes intéressé par un calendrier de bijoux, n'hésitez pas de me contacter. Allons-y, on y va. Donc, ce que j'ai sélectionné, je vais vous montrer tout ça, comment faire, comment m'organiser. Là, j'ai pas assez de place parce que je suis debout dans la chambre. Bon, on va commencer par le plus lourd. Eh bien, c'est des livres. Comme j'en ai plein dans mon étagère, eh bien, je vais les découvrir. Donc, je ne sais pas à quel jour, quand, mais je vais vous montrer déjà ce que je vais y mettre dedans. Et puis, au fur et à mesure, je vais tout emballer, même si c'est con, hein, mais chacun fait son effet surprise. Il se fait plaisir. Donc, je vais mettre ce livre-là. C'est un livre de Björn Lachen. Donc, c'est Le Cercle Celtique, folio policier. Voilà, donc celui-ci, une poche. Et après, j'en ai un autre aussi que je mettrai dans mon calendrier de l'Avent personnalisé. Donc, c'est Pierre Bellemare et Jean-François Namia. Enquête sur 25 trésors fabuleux de chez Gélou. Voilà, donc déjà 2 bouquins. Mais il n'y aura pas que des bouquins, rassurez-vous. Mais ça peut être sympa aussi d'avoir un calendrier de l'Avent, un bouquin par jour. Hein. Vous vous rendez compte, ça va être sympa ça. Ensuite, j'ai sélectionné donc une petite brosse que j'ai complètement oublié son existence. C'est une brosse wet brush mini détangleur que j'ai eu dans ma Birchbox, il me semble. Ça a été fait en Chine. Voilà, donc déjà un petit accessoire. Ensuite, un autre accessoire. Ça, c'est une brosse que j'ai achetée sur AliExpress que j'ai jamais pu utiliser. Je vais vous la montrer. Donc c'est celle-ci. C'est une petite brosse de massage assez agréable. Voilà, je pourrais la mettre également dans mon calendrier de l'Avent. Et sachez que vous n'êtes pas obligé d'emballer tout dans le papier cadeau. Vous pouvez aussi trouver des pochettes, de faire vous-même les pochettes. Moi, j'ai la flemme de les faire. Vous pouvez également mettre dans des trousses de maquillage que vous recevez régulièrement et mettre tout ça sous le sapin. Hein, ça peut être sympa.
Si vous ne voulez pas le faire pour vous, vous pouvez tout ramasser ce que vous avez chez vous de neuf, bien évidemment, et faire votre propre calendrier de l'Avent et l'offrir à un de vos proches. Tout emballer dans des petits sachets, tout mettre sous le colis, sous le sapin, et voilà quoi. Moi je trouve que l'idée elle est plutôt pas mal. Ensuite j'ai Bisou, donc un petit gloss à lèvres que je n'ai jamais encore testé, que j'ai reçu dans ma Birchbox, ça je me rappelle. Il est encore fermé, donc ça peut faire l'affaire. Ensuite, j'ai Nivea. J'adore les crèmes Nivea. Franchement, ça j'ai acheté en Haute-Savoie. Il y en a partout, en Magnolia. Donc je mettrai aussi parce que j'ai pas encore eu l'occasion de commencer à l'utiliser. Il y a encore plein de choses qui sont en utilisation en cours, donc je ne peux pas les utiliser pour le moment. C'est dans mes placards, donc ça me fera un effet surprise sous le sapin. Ensuite, j'ai une crème qui m'a été offerte, donc c'est une crème de chez Yves Rocher. Sérum végétal, pareil, elle est fermée. Après, je mettrai une autre crème de chez Yves Rocher, Hydra Végétal. Elle m'a été aussi offerte, aussi neuve, encore operculée. Donc vous imaginez des cadeaux comme ça, c'est pas mal ça. Ça, je l'ai acheté vraiment il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est Unicorn Hearts. Ça, je l'ai acheté sur Beauté Privée. C'est un petit illuminateur. Vous l'avez vu, je pense, déjà en vidéo. Ensuite, j'ai donc un petit kabuki, je sais plus comment ça s'appelle, un petit pinceau en fait pour la poudre ou bien le blush. Voilà, désolée pour le vernis, je n'en mets pas pour le moment parce que le travail ne me le permet pas. Travailler chez Casto, ça s'en va. Et encore, il faut que je les fasse reposer un peu mes ongles parce qu'ils sont vraiment très abîmés. Ensuite, un autre petit accessoire, donc une petite fleur de bain, donc un gant, enfin un gant, pas un gant, mais enfin une fleur pour le bain, pour se baigner avec. Et ça, je crois que c'était de chez Emma. Il y en avait 3 qui étaient dans la boîte, mais celui-ci toujours pas utilisé. Ensuite, j'ai reçu dans la Birchbox style ces fards à paupières en fait, voilà une jolie petite boîte que j'ai pas encore commencé à utiliser. Pareil, ça peut aller très bien dans le calendrier. Ensuite une autre que je n'ai toujours pas utilisée alors que je l'ai eu en 2018 en août, Happy Birthday, c'était pour mon anniversaire de chez Sephora. C'est aussi une mini palette de fards à paupières. Bon, je ne vais pas les sortir, mais il y en a 3 petits fards à paupières dedans. Si vous regardiez et suivez bien mes vidéos, vous avez dû voir cette petite palette que j'ai déjà présentée il y a longtemps. Ensuite, il y a beaucoup de petites choses qui sont toujours là, que j'ai reçues dans mes Birchbox et que je n'utilise toujours pas parce que j'en ai encore plein dans mes tiroirs. Donc Beauty Protector, Protect et Volume, ça c'est pour les cheveux. Celui-ci, pareil, Beauty Protector, donc elles sont, je suppose, avec des parfums différents et peut-être la protection un peu différente. Enfin, l'utilisation est même, mais peut-être... comment vous dire, l'effet est pas pareil. Donc ces deux-là. Ensuite, je sais pas, j'ai pas compté combien il y en a peut-être un peu plus que 24, donc parfois je pourrais en mettre 2 dans une pochette, enfin bon voilà. Après j'en ai un autre spray, donc jour d'automne, Sugar Texture Spray. Celui-ci aussi pour les cheveux, j'ai beaucoup de produits pour les cheveux, ça c'est sûr que j'en ai reçu une tonne et d'ailleurs j'ai arrêté Birchbox pour le moment parce que j'en ai trop et à chaque fois ça n'arrive pas à l'heure, ils me disent que ça a été volé. Bon, mais j'en ai marre qu'on vole mes box, donc ils me l'ont remboursé, celle qui a été soi-disant volée, et puis j'ai rien reçu. Donc ensuite j'ai ceci, ça est pareil, ça vient de chez Birchbox, c'est un soin pour les cheveux, Morning Street, donc... Ensuite, j'ai ceci, Larizzi Cosmetics. Donc, c'est un rouge à lèvres à longue tenue que j'ai reçu également dans ma Birchbox. Voilà, vous voyez, franchement, il y en a des choses que j'ai complètement oublié. En fait, j'ai complètement oublié leur existence. Et puis voilà, je les retrouve. J'ai pareil, brillant à lèvres. C'est de la même marque, en fait. J'espère que c'est pas les mêmes, quand même. Non, vous en avez un qui s'appelle Curve et l'autre qui s'appelle Tidal. Il reste vraiment plus grand chose. Donc celui-ci, Wet in Wild, je l'ai commandé il n'y a pas si longtemps que ça sur Beauté Privée également. Donc ça c'est un illuminateur que je vais mettre aussi dans mon calendrier de l'Avent. Puis j'ai un rouge à lèvres Slick Makeup qui vient aussi de chez Birchbox parce que je les achète pas les rouges à lèvres, je les utilise quasiment pas. Donc voilà celui-ci. Ensuite un autre rouge à lèvres stick, matte lipstick de chez MAC. Ça c'est la couleur...
Mère 608, franchement un très beau rouge à lèvres, très belle couleur. Et puis c'est ce que j'ai acheté chez Carrefour, non chez Auchan, c'est Essence Volume Curl and Hold. Donc c'est un mascara que je n'ai pas encore ouvert, donc à tester. Comme ça, quand je vais les ouvrir, jour par jour, je pourrais peut-être commencer à les tester. Enfin, le dernier dans les produits de beauté, donc c'est la Roche-Posay Tolériane Fard à joues blush rose doré. Voilà, aussi operculé, pas encore testé. Et puis je me mets aussi deux petits bracelets que j'ai fabriqués parce que visiblement personne n'est attiré par ces bracelets, mais moi je les adore donc je vais les porter, hein. Franchement j'en ai marre de les vendre à ceux-là donc je vais les garder pour moi. Donc c'est un bracelet comme celui-ci. En plus c'est aimanté donc c'est génial pour fermer, c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez, donc je l'adore, donc je vais le garder. Et puis celui-ci aussi, bracelet montre je l'appelle. Il est très très beau aussi, donc tant qu'à faire, hein, moi je me les garde mes trucs. Je trouve que je fais des beaux bijoux, donc il y en a que je vais garder, franchement j'ai même pas envie de m'en séparer. Donc il y en a un comme ça avec des petits escargots et puis des tiges. Voilà, donc c'est assez sympa aussi, ça se ferme pareil par aimant, assez facile à fermer. Voilà, donc j'ai mes deux petits bracelets que je vais me garder également pour moi. Donc voilà, je les trouve très jolis, très sympas à porter, ils sont très très agréables. Donc voilà, c'est comme ça va être mon calendrier de l'Avent. Si vous voulez qu'on compte ce que j'ai mis de côté, on va les compter et puis après je vais aller les emballer. Je vais vous laisser dans cette vidéo une petite musique et emballage des cadeaux qui va se faire. Donc il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 2 bracelets. Donc ça fait 26 au total. Mais les bracelets, je mettrai avec quelque chose, c'est pas bien grave. Voilà, ça sera mon calendrier de l'Avent que vous allez voir en image quand je vais le composer. Et puis, écoutez, je vous laisse regarder comment je le prépare et comment ça va se présenter tout simplement après sous mon sapin quand il y en aura un. Parce que je vois c'est de plus en plus tôt qu'on met les vidéos sur les calendriers de l'Avent. Franchement, ça fait peur. On est seulement en mois de septembre, hein, même pas encore octobre, parce que la vidéo, elle sortira beaucoup plus tard. Je pense, mais les vidéos elles sont déjà, il y en a plein de vidéos sur YouTube sur le calendrier de l'Avent.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié l'idée en soi. J'espère que ça pourra peut-être aider certains si jamais vous n'avez pas assez de sous pour offrir des cadeaux, mais vous avez des stocks chez vous, pourquoi ne pas faire comme ça? Franchement, je pense que c'est faisable, hein. Chacun fait avec ce qu'il a et comme il peut quand même. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao!